Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Oh yeah! Et aujourd'hui, on parle des écrans et de leur impact dans le couple. Exact. Et là, quand on parle d'écran, attention, on parle pas juste du téléphone intelligent. Boum, 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 boum. Ça, c'est mon attention. Attention, on parle aussi des tablettes, des écrans d'ordinateur, de la télévision, des jeux vidéo et même... Des montres intelligentes. Oh yeah! Alors, qu'est-ce que ça fait, les écrans dans le couple? Mais on s'entend que c'est quand même un sujet conflictuel dans plusieurs couples. Mm-hmm. Et même si c'est pas un conflit ou que ça génère pas des chicanes, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconfort face à l'utilisation des écrans, en fait. Des fois, ça peut juste être non nommé. Ou minime. OK. Mais tout de même présent. Ou des fois, ça va top-notch, hein? On sait pas. Ce que je vois le plus souvent là, dans mon bureau, je donne des exemples. Parfait. Okay? Puis pour voir où est-ce qu'on se reconnaît. Question de voir qu'est-ce qui se passe ou est-ce qu'on est normal ou est-ce que c'est quoi le sujet justement à ce niveau des conflits-là? Oui. Puis tu sais, je tiens à dire, hein, parce que tu as dit le mot normal, oui. Je peux pas réagir à ça. Non, mais vas-y. Ça demande une réaction. Ben, tu sais, il n'y a pas de normal ou anormal, en fait. Pas dans ma vie. OK. Alors, c'est plus de dire, et attention à la question, est-ce que ça nous fait souffrir ou pas? Ah, ben j'avoue que c'est une question plus pertinente. Oui. Parce que peut-être que mon utilisation des écrans, elle est normale dans ce sens où elle n'est pas plus que la moyenne ou moins que la moyenne et que ça nous fait énormément souffrir. Ou elle est anormale, peut-être que j'ai pas du tout d'écran, je vis dans une cabane en bois rond, dans le bois, complètement déconnectée, ou elle est anormale à l'inverse, donc j'utilise énormément les écrans et ça génère aucun impact négatif dans le couple. Parfait. Ça fait du sens. C'est important. Tout à fait. Non, c'est un bon point, effectivement. Oui. Juste merci, là, tu me valides. Non, mais juste là, Ouais. là, ça a juste modifié la perception que j'ai par rapport à ça. Ah oui? Comment? Ben, par rapport à ce qui est normal ou pas normal, il n'y a pas de normal ou de non normal. Puis ça je trouve ça intéressant. Ça te rassure, toi, qui utilises anormalement les écrans? Hein? Ben, ça dépend. Est-ce que c'est normal ou anormal? C'est là qu'on va voir. Alors, qu'est-ce que les couples vivent en général? On en parle un peu, on en discute. Alors, ensuite de tout ça, on va avoir un super bel épisode parce qu'on va recevoir une belle invitée qui va nous parler, une experte des dépendances et de la surutilisation des écrans, en fait, de l'hyperconnectivité, est le terme. Et ensuite, on va parler de ce qu'on a fait, nous, comme défi et comme prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a testé? Alors, on a une belle émission devant nous. Oh yeah. Alors déjà, on en parle. Donc, il y a beaucoup de couples qui vont dire « Moi, je pense que c'est vraiment une dépendance. » OK. J'ai beaucoup de gens qui diagnostiquent leur partenaire comme étant dépendant des écrans parce que c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas s'en passer, bon, etc. Et là, ben, déjà, ce diagnostic-là n'est pas nécessairement vrai, au niveau clinique, on va parler. Oui. Et ça peut générer, bien sûr, des conflits parce que, ben non, je ne suis pas dépendant ou ci ou ça. Parce que quand tu dis niveau clinique, ça veut dire qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à ça. Ben quand je parle de niveau clinique, je parle, est-ce que selon un psychothérapeute, par exemple, basé sur le diagnostic d'une dépendance, ça serait effectivement une dépendance? Parfait. Alors, bien souvent, quand on est une personne qui n'est pas dans le domaine et que c'est pas notre métier, tout comme moi, je peux pas diagnostiquer quand ma voiture fait un bruit, je peux pas dire « Ah, mais là, ça, c'est un bris du frein arrière-gauche. Je suis déjà arrêtée. Donc, déjà, il y a cette tendance, des fois, surtout avec la psychologie populaire, avec l'accès à l'information. Tu tapes sur Google, Google, combien de fois qu'on s'est autodiagnostiqué sur d'affaires? Souvent. Mais c'est important de savoir que c'est pas nécessairement un vrai diagnostic. Ouais, je comprends. On va en parler un petit peu de ça tout à l'heure. OK. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est le travail. Le travail, ça se mélange avec le temps de famille. Donc, les gens, surtout quand c'est des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs, mais des fois, dans d'autres circonstances aussi, c'est que ça peut devenir envahissant. Parce qu'on a accès à tout rapidement. Hein? Exactement. Alors là, on est dans une soirée d'amoureux. Poum! Un courriel du travail alarmant et ça vient de contaminer notre soirée. Donc, ça peut nuire à l'équilibre travail-famille. Okay. Je vais avoir beaucoup de plaintes dans mon bureau de « t'es présent ou t'es présente ».
physiquement, mais pas mentalement. Tu n'es pas avec T'es moi ailleurs, dans ta tête est Oui, ailleurs, t'es dans exactement. tes courriels ou tes textos. Ou Exactement. peu Donc, importe. ça donne une difficulté supplémentaire, on va dire un défi supplémentaire de dire je laisse le travail au travail Mm-hmm. ou le contraire, je laisse la maison à la maison Aussi. quand je rentre au travail. Aussi, parce qu'on peut avoir des textos ou des courriels personnels à ce moment-là quand on est sur les lieux de travail. Exactement. Ben oui. Dans les deux cas. Hein? Donc... Ben, les réseaux sociaux est un bon exemple. Quand on est au travail puis on va voir ce que font nos amis, par exemple. Exactement. Peu Ou on importe. texte ou peu importe. C'est ça. Alors ça fait partie. Il y en a qui vont trouver ça envahissant ou qui vont dire ça nous empêche d'avoir des moments de discussion ou de connexion, des moments de qualité où on pourrait en avoir, mais à la place, on fait des trucs un peu vides par réflexe. OK. Ce que je vois beaucoup, c'est la jalousie. Donc, OK. envers l'écran, oui. OK. Oui. Je suis jaloux parce que tu prends du temps sur ton écran. Oui, en fait, au détriment de moi. C'est comme, Ah. tu passes plus de temps avec ton écran qu'avec OK. moi. Tu as plus envie d'être avec ton écran. Même au-delà du temps, c'est tu as plus envie OK. d'être avec ton écran que d'être avec moi. Mm-hmm. Tu as plus envie de jaser avec tes amis Facebook que de jaser avec moi, OK. etc., etc. Donc, ça peut générer de la jalousie Je comprends. et toutes les conséquences qui s'en coulent. Ça peut générer aussi, c'est sûr, dès qu'on parle un peu sexe, donc le soir, moi j'ai l'image qui me vient, on la voit là, passer dans les réseaux sociaux, cette image où chaque membre du couple est couché de son côté. Dos à dos, chacun sur leur écran. Oui, chacun sur leur écran. Oui. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de couples vont vivre, donc on pourrait dire que c'est dans la norme. Mm-hmm. Et là, qu'est-ce qui fait que ça va avoir des impacts négatifs ou positifs? Ça va dépendre des couples, ça va dépendre de la quantité de temps. C'est quoi la tolérance de chaque personne? Aussi, exactement. Mais on s'en cache pas, c'est certain que si chaque soir, on est chacun sur notre écran, dos à dos, ça crée une distance physique et une distance émotionnelle. J'allais dire aussi, pas juste physique, là, mais de connexion, de cerveau à cerveau. Là. Voilà, une distance émotionnelle. On parle pareil avec c'est la d'autres même mots. chose, On hein, est connecté incroyable. Et ça peut créer un peu comme un fossé qui se creuse tranquillement, qui va devenir de plus en plus grand. Tout à fait. Ouais, un peu, ça devient comme un refuge. Ouais. Il y a le fait aussi que personnellement, ça peut nous rendre un peu plus passifs, sédentaires, fatigués. Mm-hmm. Et ça leur... Parce que c'est facile. Ben oui. C'est facile de rester, je vais dire, écrasé à regarder son écran. Puis des fois, on perd le fil du temps, donc on peut passer plusieurs heures. Oui. Maintenant, avec les TikTok et tout ça, là, ça va vite en s'enfile. Ben oui. Et là, c'est ce que ça peut générer, du manque de sommeil aussi, puis c'est sûr que ça va impacter le couple. Okay. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. Puis je termine, et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais je prends les principaux. Ce qui revient souvent dans ton bureau. Là. Oui. Et dans mes petites recherches Internet, sur l'écran, oui, c'est ça que j'allais dire. sur l'ordinateur. Tu n'es pas allé à la bibliothèque avec Non, je des suis pas allée à la livres papier? bibliothèque. Non? OK. Non. J'ai découvert un terme que je connaissais pas. Ouais, as-tu envie de le Tu connaître? penses que je le connais? Je pense pas, non. J'écoute. Oui. Ça s'appelle le phobbing. Le phobbing. Le phobbing. OK. Alors, je cite... S'il te plaît. Le phobbing... Attends, je vais essayer de deviner. Oui. Le phobbing, c'est-tu comme avoir une phobie dans l'action d'avoir la phobie? C'est quasiment poétique, Oui, c'est pas ça. Hein? mais pas pantoute. Ça me fait penser à ça. OK. Oui. Non, le phobbing, c'est un mot valise anglais, attention, OK. formé à partir de phone, téléphone, OK. OK, phone, Je t'approche. et de snobbing, snobber, ignorer. Je snob et j'ignore les autres. OK? Donc, ça peut se traduire par télésnobber. OK. C'est l'acte d'ignorer des personnes physiquement présentes à tes côtés Parce en que t'es sûr. ton Oh, wow. téléphone OK. plutôt que de communiquer avec eux. C'est ça qu'on appelle le phobbing. Exactement. OK. Ouais, je te snob, dans le fond, OK, je comprends. avec mon téléphone. Donc, ça veut dire que je deviens un phobeux, bien que j'aime pas les étiquettes. OK. OK, donc selon la petite recherche. Mais surprenamment, le terme phobbing, ça m'a un petit peu mis un mot sur quelque chose qui arrive des fois. On va en parler tantôt. Oui. Ouais. Mais ça m'a aidé de mettre un mot. OK. Je dis, ça, c'est du phobbing. Puis, autant que des fois, ça peut être toi Ça qui me permet de phobes. comprendre, peut-être, ouais. Ça se dit ça? Que moi, je peux te phober. OK, fait je bizarre. comprends. Fait que des OK. fois, on se phobe. En tout OK. cas, je sais pas si L'un, ça- l'autre et l'autre et l'un. Oui, c'est Ouais. ça, exactement. OK. Et puis, autant que j'ai réalisé que c'est ça qui me fait mal quand ça arrive, que moi aussi, je le fais. Oui. Moi aussi, je fais du phobbing. Oui. OK. OK. Ben là, maintenant que j'ai le mot, Ouais. que je comprends ce que tu m'expliques. Oui, oui. C'est le fun de mettre ça. C'est le fun de mettre le mot sur l'action. Oui.
suis pas sûre que je le rentrais au niveau de l'identité, comme que je suis une Tu phobeur. es une phobeuse, Ben là, c'est là? intense, là. Non, tu fais du phobbing. Hein, on a une nouvelle insulte. Espèce de phobeur. Je suis phobeur par excellence. Non, Donc, mais je comprends. ça m'arrive parfois, inconsciemment, par inadvertance, de faire du phobbing. Puis là, je veux en devenir plus consciente de OK, ça. c'est bon. Parce que je pense que c'est quand même pas quelque chose qui a des impacts positifs dans toute relation. OK, je comprends. Tu comprends? Oui, oui, oui. OK, fait qu'on en reparle. C'est intéressant. Voilà. Alors, pour nous apporter plus de lumière, pour démystifier l'impact des écrans dans le couple, nous recevons aujourd'hui au podcast Caroline Campeau. Caroline détient une maîtrise. Hein? Bonjour, Caroline. Salut, Caroline. Ça va bien? Alors, toi, Oui, Caroline, tu as une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en intervention en toxicomanie. Oui. C'est bien ça. Et tu enseignes aussi, si je ne me trompe pas, dans le même domaine? Oui, exactement, prévention des risques. Super. Et tu t'intéresses donc plus spécifiquement à la prévention des dépendances et à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie. Ton bagage et tes nombreuses revues de littérature sur l'hyperconnectivité font de toi une des plus rares spécialistes sur le sujet au Québec. Une grande observation, oui. Qu'est-ce que c'est l'hyperconnectivité? En fait, souvent, on est habitué d'entendre parler de la dépendance aux écrans, de l'utilisation des écrans. On a, avec la Direction régionale de la santé publique de Montréal, identifié, en fait, un phénomène social qu'on nomme l'hyperconnectivité. Donc, aujourd'hui, en 2022, tout nous pousse à être de plus en plus connectés, que ce soit par nos écrans, par nos appareils. Le Wi-Fi est disponible en tout temps et partout. Et donc, cette sollicitation-là qu'on reçoit fait en sorte qu'on est hyper connecté, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Donc, on s'en sort pas tout à fait. Et en fait, il y a des bienfaits de tout ça. La technologie, on sait, là, comporte de nombreux bienfaits, mais il y a aussi des impacts négatifs. Et donc, c'est important d'être conscient là, des impacts reliés finalement à l'hyperconnectivité. Et je pense, oui. Oui, j'ai dit OK, j'apprends. C'est bon ça. Et puis, Caroline, toi, tu travailles tu fais partie, en fait, d'un projet qui s'appelle Pause et qui a pour mission, si je ne me trompe pas, un peu de faire la promotion d'une utilisation équilibrée d'Internet et des écrans pour prévenir les risques liés à cette hyperconnectivité. En invitant les gens là, à poser des gestes pour améliorer leurs habitudes numériques et profiter davantage d'Internet, mais sans en subir les effets. Tout à fait. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'être rendu à un point où l'utilisation est devenue très problématique dans notre vie pour essayer de viser un meilleur équilibre et s'assurer finalement que la technologie soit à notre service et non l'inverse. Oui, j'aime ça. Ouais. Hein, mettre la technologie à notre service. Oui. Et non d'être des esclaves De la technologie. de la technologie. Faut pas utiliser le terme, mais c'est un peu ça, oui. Ouais. Moi, ça me flash une lumière. Ça met la technologie en perspective pour moi. Là. Ben oui, parce que Stéphane, c'est un amoureux de la technologie. Là. Oui. On y est souvent en disant que moi, je suis la maîtresse. Puis la technologie, c'est vraiment ma blonde. La technologie, c'est Ben la oui. blonde. Hein, ça va. Exact. Donc, quand Stéphane est sur les écrans, je dis à sa fille, « Il est où ton père? » Elle dit, « Ah, il est avec sa blonde. Hein, donc, pour dire. Ça occupe une place assez importante. Mais pour vrai, c'est pas tant en quantité de temps qu'il va avoir une place importante, mais je pense que c'est plus sur... comment qu'on pourrait dire? Mon intérêt Ton intérêt mon côté wow, tu sais, j'aime ça. C'est vrai, c'est pas tant que je suis toujours dessus, mais c'est que quand j'ai un temps libre ou j'ai mes hobbies, c'est tout relié à ça. Oui, exact. Mm-hmm. Et puis toi, qu'est-ce que... Oui. Je m'en allais dire, souvent, en fait, c'est qu'on se relie. Tu sais, c'était un outil avant qui était pour téléphoner. Ça avait comme une fonction très, très spécifique. Puis là, ça a tellement de fonctions. Puis avec l'évolution, je veux dire, c'est constant, là, les nouvelles applications, puis les nouvelles choses qu'on peut faire, que ça devient fascinant. Donc, je peux comprendre là, que ça devient même une forme d'une passion, là, si on veut. Là. Ouais. Je me suis pris l'autre fois à dire que le téléphone vient en option sur nos téléphones. On l'a dit tout le On oublie. C'est ça. On oublie cette fonction-là. Exactement. Puis, tu sais, des fois, les gens se disent dépendants, ou tu sais, souvent dans les couples, ce que je vais entendre dans le bureau, c'est « Ah, il est dépendant » ou « Elle est dépendante au téléphone ou aux écrans ». Puis on entend beaucoup le mot « écran ». Mais dans ce que tu dis, c'est que ça a tellement de fonctions. Moi, j'ai réalisé un peu que peut-être que c'était plus à mon agenda que j'étais dépendante, ou Stéphane à lire les nouvelles, alors que en réalité, c'est pas tant l'écran, mais c'est la fonction derrière l'écran. Oui, tout à fait, l'utilité. Et c'est tellement diversifié
diversifié et qu'on a accès à plein de choses. Des fois, on veut faire une chose, on a un objectif très précis en tête, puis on se retrouve à faire quelque chose d'autre, et là, on perd la notion du temps. Et c'est là que ça devient un petit peu, disons, chronophage. Là. Oui, tu dis ça, tu veux aller faire quelque chose et tu te surprends à faire autre chose. Combien de fois que ça m'arrive en cachette, évidemment, c'est pas tout le monde qui le sait. Je le sais avec moi-même, mais je me dis, Steph, c'est quoi tu t'en venais faire, là? Sur mon écran, sur mon téléphone, je me suis perdu. Mais oui. Puis c'est quoi les effets, toi, Caroline, que tu vois dans les relations interpersonnelles de l'hyperconnectivité ou de l'utilisation des écrans? En fait, juste pour revenir un petit peu au point que tu disais plus tôt, c'est parce que je pense que des fois, on utilise le terme perte de contrôle et la dépendance comme étant des synonymes. Parce qu'on peut perdre le contrôle de façon momentanée, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a une dépendance d'un point de vue clinique là, dans le cours d'utilisation à ce point-là. Donc, c'est important de garder ça en tête. Mais c'est ça, pour revenir aux relations, en fait, c'est un peu ce qu'on mentionnait plus tôt aussi, c'est la sollicitation de nos appareils. Souvent, ça vient faire peut-être des coupures. Il y a un terme pour ça qui s'appelle la technoférence. Et donc, c'est vraiment l'interférence de la technologie dans nos relations. Et ça peut être de façon une fois de temps en temps, mais ça peut aussi être très dérangeant et venir prendre plus de place là, que ce qu'on voudrait que ça prenne. OK, intéressant. Et comment qu'on fait pour savoir, donc, lorsque ça devient peut-être une dépendance, comment faire la différence pour aider un petit peu nos auditeurs à dire, mais comment moi je fais pour savoir si j'ai une dépendance ou si ma partenaire est peut-être dans une dépendance, ou c'est normal, ou c'est sain, ou c'est malsain? Comment aider un petit peu les gens à se démêler dans tout ça? C'est sûr qu'un élément étant le temps qu'on accorde finalement aux écrans, aux différentes utilisations sur écran, là, qu'on peut, différentes activités en ligne qu'on peut avoir, si ça en vient à déplacer finalement d'autres types d'activités qu'on aimerait faire, si ça vient même à être la seule source de divertissement qu'on peut avoir, donc une passion qui est qu'on peut appeler, c'est un terme, une façon plus harmonieuse qui en vient à être nocive, là, vraiment prendre trop de place et que peu importe les efforts qu'on fait pour essayer de recadrer, on a de la difficulté. Donc là, la perte de contrôle est rendue à un deuxième degré, là, si on veut. Okay. Et ça en vient à causer des conséquences qui vont être sévères, importantes dans la vie d'une personne. Là, c'est sûr que ça, c'est subjectif. C'est difficile de dire d'un point de vue externe là, qu'est-ce qui est une conséquence importante. Mais si on va dire ton conjoint t'en parle à plusieurs reprises et qu'il n'y a pas de changement, ça continue à nuire finalement à ta relation dans ce sens-là, ben peut-être que ça en devient une conséquence là, qui est sévère, qui est importante. Mais ça demande beaucoup de réflexion, d'introspection pour essayer d'évaluer là, l'impact que ça peut avoir. Oui, tout à fait. Et puis, est-ce que si, par exemple, le membre du couple, donc la personne qui utilise les écrans, que son partenaire lui dit justement tu es trop sur les écrans, tu n'es pas assez avec moi. Ce qu'on va entendre souvent, c'est t'es présent de corps et non d'esprit. Avec ton corps, mais j'ai pas tout ton aide, j'ai pas toute ta présence. Et ces personnes, est-ce qu'elles sont actuellement capables de reconnaître j'ai peut-être un problème avec l'écran ou non, c'est normal, c'est comme ça. Est-ce que peut-être que ça, encore une fois, ça dépend des gens qui ont cette ouverture-là, en fait, à se poser et à avoir cette réflexion-là, comme je mentionne. Si la personne n'est pas prête nécessairement à prendre l'évidence que ça devient un objet qui pose peut-être une barrière entre elle et son amoureux, l'autre personne dans sa vie, l'autre peut pousser dans ce sens-là, mais peut-être que l'ouverture, elle sera pas là. Hein? Donc, faut l'accepter soi-même. C'est une invitation à l'introspection, finalement. Oui, c'est ça. Quel genre de questions on pourrait se poser à ce moment-là? Si on veut avoir une introspection, on veut commencer à se poser des questions, à réfléchir sur notre utilisation des écrans pour tout le monde, là, peu importe si ça a des impacts, pas d'impact. Ça serait quoi une, deux ou quelques questions qu'on pourrait se poser qui seraient pertinentes à se poser? Nous, quand on parle de l'équilibre chez Pause, en fait, on va souvent se référer à 3 éléments qui vont être une question de temps, une question de contenu, donc qu'est-ce qu'on est en train de faire comme usage, si on veut, là, qu'est-ce qu'on visionne, qu'est-ce qu'on consulte, et aussi une question de moment d'utilisation. Donc, est-ce que c'est un moment qui est approprié, qui est inapproprié, et est-ce que ça devient une barrière là, finalement dans nos relations. Et donc, je pense que c'est ça. Déjà, d'un point de vue, si on revient au temps,
combien de temps, c'est vraiment réfléchir par jour, pas par semaine, par mois, parce que là, c'est trop loin, là, mais par jour, combien de temps on dédie aux écrans. Et là, les écrans, c'est très large, mais je veux dire, c'est autant le cellulaire que notre portable. Ça peut être du temps à des fins de loisirs, du temps libre, que ça peut être aussi des obligations professionnelles, parce que veut pas, ça s'additionne quand même. Si on passe toute notre journée sur un écran pour le travail, et en plus, on passe toute notre soirée pour du divertissement sur un écran aussi, ça en vient à être... C'est ça, exactement. Donc, déjà là, c'est une question par rapport au temps, évaluer le temps, en fait, qu'on y accorde. Et ensuite, c'est en termes de contenu. Est-ce que le contenu qu'on consulte nous apporte des émotions positives ou est-ce que ça nous laisse avec des émotions négatives? Oui, donc, ça aussi, c'est une question à se poser. Et comme j'en revenais au moment d'utilisation, de vraiment essayer de regarder c'est quoi les moments d'utilisation et aussi est-ce que c'est des moments conscients. Je consciemment veux aller sur mes écrans ou est-ce que je suis sollicitée par mes écrans parce que j'ai pas fermé mes notifications, c'est un exemple, ou est-ce que je perds le contrôle et là, finalement, je suis dans l'utilisation que je voudrais avoir. Très intéressant comme question. Donc, c'est ce qu'on peut... Moi, déjà là, j'ai fait un processus rapide dans ma tête. J'ai regardé les derniers jours et les dernières semaines. J'ai fait comme ah oui, oh non, ah oui, oh non, ah oui, oh non. OK, fait que je suis comme à cheval entre c'est sain puis c'est malsain. Bien, parce que tu passes beaucoup de temps sur les écrans et travailles en montage vidéo. Oui, mais moi, je l'exclus ça pour moi personnellement. Puis après, c'est le temps que je passe à l'extérieur de mes montages. Puis tu parlais de qu'est-ce que je ressens. Est-ce que ça m'amène du positif ou du négatif? Puis à l'occasion, quand je vais lire les nouvelles puis c'est négatif, je me rends compte, non, Steph, ça fait pas de sens. Puis je le vois, là, puis je le sens que je me sens pas bien pendant le prochain 15 minutes. Je me dis, non, j'aurais pas dû. Puis, tu sais, je le vois l'impact que ça a. Ouais. OK, super. Mais un grand merci. Est-ce que, Caroline, avant qu'on se quitte aujourd'hui, tu aurais peut-être un conseil ou une piste pour nos couples qui nous écoutent et qui sont peut-être aux prises avec eux-mêmes, les écrans ou un partenaire où ça crée des barrières et des impacts négatifs? Moi, je crois que la meilleure chose, en fait, des fois, c'est de juste prendre une petite pause pour essayer de voir la place que ça occupe dans notre vie et un temps d'arrêt. Des fois, ça vient nous donner cette prise de conscience-là ou ces prises de conscience-là. Donc, ça peut être une petite expérience à faire, que ça soit en couple ou que ça soit de façon solo, de faire une journée déconnectée pour vraiment essayer d'évaluer l'impact que ça a dans vos vies. Et en fait, je peux vous parler d'un événement qu'on fait, nous, à chaque année, qui est le 24 heures de pause. Et c'est vraiment une journée de déconnexion et ça se passe le 20 novembre. C'est une initiative à ce moment-là, mais une personne peut le faire à n'importe quel moment là, de l'année. C'est un petit défi que je suggère d'essayer de relever le défi en couple de façon individuelle là, d'une journée déconnectée. De se déconnecter pour pouvoir mieux reconnecter en couple. Exact. Exactement. Voilà. Un grand merci, Caroline, pour ton temps. Super. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Moi, ça m'a ouvert des lumières, ça. Parfait. Je suis contente. Je blague, mais je trouve ça intéressant. Des fois, quand ça vient de ta blonde ou de ton job, des fois, c'est moins bien reçu. Mais quand ça vient d'un podcast et d'une spécialiste, mais là, toute l'ouverture se passe. Ben oui, voilà. Voilà. Ça aide. Ça aide. Merci, Caroline. Je te souhaite une belle après-midi et je te remercie de ton temps avec nous. Merci, Caroline. Ben, merci. Merci à vous aussi. Bye-bye. 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 D'ailleurs, nous avons décidé de ne pas attendre le mois de novembre pour faire le défi 24 heures. Hey. Et on l'a fait. On l'a fait dimanche dernier. C'est dimanche dernier, oui. Oui. Et on s'est dit, on va faire le 24 heures. Et le but du 24 heures sans écran, c'est pas de se faire chier, excusez mon langage, parce que je sais qu'au début, toi, tu étais anxieux fois 1000. J'étais très anxieux de faire cette... oui, moi, ça m'a... Oui. Oui, hein, Stéphane, là... le téléphone, la technologie, c'est comme des membres. C'est comme un robot. Toi, comment on appelle ça, un robot mélangé avec un humain? Un humanoïde. C'est ça, un humanoïde? Je dirais ça, moi. Mais toi, tu es un humanoïde. Un cyborg. Un cyborg ou un cyborgoïde. Non, c'est un cyborg, je pense. Ben, t'es ça, toi. Moi, je suis ça? Oui. Ah, c'est cool, j'ai toujours rêvé d'être ça. Oui. Toi, c'est comme si c'est des membres de ton corps, c'est la des technologie. extensions. Oui, il faut faire, tu as dit le téléphone, mais c'est pas tant le téléphone, c'est tout ce qui est relié à l'écran. Oui, puis tout ce qui est technologique, la technologie, en fait. Là, ouais. Et c'est correct parce que ça fait partie de toi aussi. Oui, ça fait littéralement partie de toi. Ça fait partie de moi, c'est une extension, c'est vrai. Alors, on t'a handicapé là, dimanche. On t'a enlevé une partie de toi. Oui, j'en étais anxieux. Oui. Je vais te l'avouer, j'en étais anxieux. D'ailleurs, tu me l'as rappelé à plusieurs reprises avant la journée fatidique. Là. Oui. Tu m'as dit, le but,
c'est de comprendre, de prendre conscience de ce que ça fait. Tu sais. Les effets des écrans. C'est en enlevant les écrans qu'on réalise la place que ça prend. Exactement. Qu'est-ce que ça amène? Et c'est ça le but. C'est pas de se priver. C'est pas de se faire chier. C'est pas de faire ça à toutes les fins de semaine. Laissez-moi vous dire que je l'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'on a compris suite à ça, 24 ans? J'ai compris que dans la vie que j'ai aujourd'hui, je suis rendu à un moment, dans le fond, je l'ai accumulé sans m'en rendre compte que c'est comme un besoin, c'est comme un must, c'est comme, je l'utilise tout le temps. Ouais. Puis tu vois, si je m'en vais dans un côté un petit peu plus psycho, OK, on va s'amuser un peu. Allons-y. Bien, je ferai l'avocat du diable et je dirais, mais ton besoin, c'est pas l'écran. Non, je le sais. Ça, je m'en suis rendu compte. Oui. Mon besoin, c'est pas l'écran, c'est d'avoir la liberté de faire ce que j'aime. C'est ça, moi, je pense, mon besoin. Tu as un besoin de liberté, mais il y a un besoin encore plus fort qui est sorti pour toi dimanche. Tu veux que je te le rappelle? Oui, rappelle-moi le donc. Ouais. En fait, c'est quand on est quitté le matin pour aller au parc intérieur avec les enfants. Et là, tu freakais sur le besoin de sécurité. Oui, la sécurité, oui. Et là, tu disais, s'il y a une urgence, parce qu'on est parti sans téléphone, on a vraiment fait le défi. Oui, le téléphone est resté à la maison. Là. Pas de téléphone, pas de tablette, pas de jeux vidéo, pas rien. Et là, toi, c'était s'il y a une urgence, mais j'ai 3 enfants, tout ça. Alors, c'était ton besoin de sécurité, tu vois. Alors, il est ressorti beaucoup parce que toute ma sécurité passe par la technologie qui est, dans mon cas, beaucoup par le téléphone. Le système d'alarme, mes caméras de sécurité. Si mes enfants sont chez leur mère, par exemple, puis il arrive quelque chose, moi, je veux le savoir live. Toutes ces choses-là. C'est ça. Ouais. Donc, ça, c'était un besoin que les écrans comblent. Oui. Donc, c'est intéressant de savoir, OK, bien, un besoin que les écrans comblent, c'était sécurité. Un autre, ben c'est, puisque tu as plusieurs divertissements sur les écrans. En fait, plusieurs. Je dirais des films, la majorité de mes divertissements. Tu sais, mettons, on fait une soirée où on n'est pas ensemble. Tu fais tes choses de ton côté, je fais les choses de mon côté. Bien, 95% de mes divertissements tout à fait. a besoin d'un écran. Donc, ça te coupait un petit peu de ça. Oui, bien, ça me coupait de ça. Tu sais, je me disais, si jamais ma blonde se couche à 8h30, que vais-je faire? Oui. En fait, c'était ça, là. Voilà. C'était ça mon angoisse, en fait. Voilà. La peur de l'ennui, c'est intéressant. C'était surtout ça. Et finalement, moi, ça ne m'a pas stressé du tout, pour être bien honnête. Moi, j'ai passé, à part gérer ton stress à toi, ça avait été super. Tu m'as aidé. Tu m'as posé les bonnes questions au bon moment. Puis j'ai réalisé, moi, que ça allait bien. Mais il y a des moments que j'ai trouvé difficiles, parce que moi, c'est important le respect. OK. Et on rejoignait ma mère au parc. Oui. Et on avait, avec un petit bébé et tout ça, 15 minutes de retard. Oui. Habituellement, c'est pas de problème, 15 minutes de retard. Tu prends ton téléphone, tu textes. Nous avons 15 minutes de retard. C'est ça. Désolée. Et on est en paix. Alors là, moi, j'étais pas trop en paix. J'avais hâte d'arriver parce que j'étais comme, elle comprendra pas. Tu pouvais pas texter. Oui. Tu n'avais pas ton téléphone. Et là, ça m'a fait prendre conscience d'un des effets des écrans, c'est que il y a une sorte d'attente. Puis j'aime le terme hyperconnectivité. En fait, c'est ça, on est hyper connecté. Et c'est comme si on peut tout dire à tout le monde, à tout moment. Oui. Alors, si on ne le dit pas, c'est pas parce qu'on pouvait pas. Parce qu'il y a une présupposition que tout le monde a accès. Oui. En fait, tout le monde a accès là, tout de suite. Là. Donc, il y a comme une attente que si tu arrives en retard, tu me textes, tu le nommes, on etc. Texte, c'est correct. Au pire, on commence notre meeting ou notre date 15 minutes par texto. Là. Et ça, c'est un avantage, par exemple. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça pour avertir que je vais être en retard. Ben, moi aussi, j'aime ça. J'aime ça. Mais en tout cas, j'ai réalisé ça que c'est un impact. J'ai dit, OK, ben là, ça, il y a quand même une liberté que ça m'apporte parce qu'il y a des bienfaits. Il ne faut pas aussi juste être dans non, les écrans, la technologie a aussi des bienfaits. Il y a des bienfaits et des méfaits, il y a les deux. Et oui, comme elle disait tantôt, Caroline, elle disait que la technologie soit à notre service. Oui, exactement. Donc, tu sais, ça a un... Oui. Alors, il ne faut pas nier. Parce que je trouve que trop souvent, il y a cette idée de « Oh mon Dieu, trop d'écrans. » On dirait qu'on diabolise les écrans et après, quand on les utilise, on se sent mal. Tu vois, quand tu parles d'écran, moi, mon premier, quand on va faire le défi 24 heures, tu sais, qu'on a décidé de le faire, moi, dans ma tête, c'était « OK, qu'est-ce qu'un écran? » L'écran, c'est « J'ai pas de réseaux sociaux. » J'ai pas de film, j'ai pas de télévision, j'ai pas, tu sais, c'est ça. Tu sais, pour moi, est-ce que ça rentre dans l'écran de faire un texto? Est-ce que ça rentre dans l'écran de faire un téléphone? Et tu disais que non, puis après ça, j'ai dit, non. Ah oui? Et là, je t'ai challengé, j'ai dit, alors moi, si pendant qu'on soupe ou que tu fais la vaisselle, je fais un téléphone à une amie pendant 1 heure. C'est là que j'ai réalisé que, donc, il y a comme des cas de téléphone où c'est sûr que c'est ça. En fait, là, c'est une histoire de connexion. C'est de dire, est-ce que je suis en train de connecter avec toi? Ou avec autre. Ou avec
quelqu'un d'autre que Quelqu'un toi. d'autre, ouais, c'est ça. Pour moi, c'était beaucoup dans ce terme-là. Puis ce que ça nous a permis, 24 heures, c'est d'être vraiment C'est présent ça. un à l'autre. Puis moi, ce qui Tout à fait. m'angoissait, parce que si on est en train de souper ensemble Oui. et que j'ai une urgence par rapport à mon enfant, c'est sûr Oui. que je vais répondre. Tout à fait. Tu comprends? Moi, c'est ça, le côté. Et c'est qui correct parce que c'est l'équilibre. C'est ça, je comprends. C'est un équilibre, ça. Je comprends. Oui. Mais on va y décroche arriver. pas, hein? Je décroche pas, Mais toi, la sécurité, hein, tes enfants. Mais tu les aimes, tes enfants, j'aime ça. Ça donne bien. On a des choses en commun. Bon. Donc, bref, dans notre 24 heures, je pense que la journée s'est assez bien passée. Là. À part le fait Oui. de la sécurité, on a une belle soirée. Oui. En couple, du moins, j'ai pas vu trop de différence que d'habitude. Donc, Non, pour le non. jour, pour le jour. Pour le jour, ça a Alors, été je dis, ça a été pareil. et ça m'a pratiquement. fait réaliser que, en fait... On est déjà bien. ça va déjà assez Oui, bien. oui. Donc, les écrans prennent pas trop de place pour nous Non. le jour. On l'a réalisé, c'est le fun Oui. de le savoir. Oui. Et le défi est arrivé au soir, en fait. Oui, tout à fait. Oui, au soir, parce qu'effectivement, je m'étais couchée tôt cette soirée-là, mais pas que je me couche à 8h30 Mon toutes les pire cauchemar soirs. s'est produit. Je me couche pas à 8h30 toutes les soirs, mais j'avais quand même... Ce soir-là, la soirée où Cette on fait le soirée-là. 24 heures, J'étais elle décide de se fatiguée. coucher à 20h30. Oui, j'étais fatiguée. Ouais. Ce qui est correct aussi, là. Et là, il est 20h30, et là, je me dis, est-ce que je combats? Puis je combat tellement souvent le sommeil, j'ai dit, là, t'as choisi de te coucher. c'est l'heure de m'aimer. Hein? C'est un Oui. cours qu'on donne, ça? Oui. C'est l'heure de m'aimer. Dans le cours de base sur le Et c'est sur ça le qui a monde soir. popé dans ma tête. J'ai dit, c'est l'heure de m'aimer, j'ai besoin de me reposer. Et je te l'ai quand même demandé. J'ai dit, Oui. c'est-tu correct si je me couche? Je suis Tout à fatiguée. fait. Et là, Là. t'as presque flanché. Mais attends, oui. Je suis allé me brosser les dents. OK? Je dis, je vais faire quelque chose et je vais tirer le temps, là. Puis c'est en me brossant les dents que j'ai flanché. Ouais. J'ai dit, non, je peux pas. Hey, moi, me coucher à 20h30 ce soir-là, spécifiquement, non, j'étais pas fatigué, pas du Ouais. tout. Ouais. Mais t'as presque flanché. Presque. Parce Mais non, que- mais je suis allé parce te que voir. Je suis allé te voir. T'es venu voir, tu m'as dit, Je dis, est-ce qu'on peut mettre fin à notre entente du 24 heures maintenant? Parce que je trouve que c'est injuste que tu te couches et que moi, je suis pris à ne rien faire. voilà. Et tu me dis, Ouais, C'est je te correct, dis, mon amour. Tu fais ce que tu veux. Hein? oui. Puis là, j'ai fait, OK, yes, je peux aller sur mon écran. Fait que là, Ton besoin de liberté t'a répondu. oui. Puis finalement, j'ai pas flanché. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à le faire jusqu'au bout? Je le sais pas. J'avais quelque chose en arrière de ma tête qui me disait... Tu sais, j'avais comme un Steph noir, puis un Steph... Non, un Steph rouge, puis un Steph blanc, tu sais. J'avais mes deux Steph là, sur chacun de mes épaules, là, puis qui me Un disaient... rouge, un blanc, le diable, puis le Ouais, blanc. c'est ça, tu sais, genre, là. Puis c'est comme, OK, Steph, va voir tes réseaux sociaux, va voir un tutoriel, va voir YouTube. Puis l'autre disait, mais Stéphane, il te reste 3 heures. Voyons donc, tu as fait déjà le premier 21 heures ou le 20 heures. Tu es capable de. Tu sais, puis là, finalement, il y a mon côté blanc qui est ressorti puis qui a fait, regarde, Steph, essaye donc de te coucher de bonne heure, essaye les dons. Je vais me coucher de bonne heure, puis je vais voir si je suis capable. Ouais, fait qu'on s'est collés, on s'est donné de l'affection pendant que je m'endormais. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as fait. Moi, je suis Je l'ai super fait. fière de toi parce que tu l'as fait jusqu'au bout. Je l'ai fait. Je me suis endormi, Ouais, quand même, mais tu sais, je tournais beaucoup, là. Ben, c'est à correct, gauche, c'est à correct. droite. c'est correct, mais tu as dormi. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on retient là, de plus utile pour nous de cette expérience-là, 24 heures? Oui. Qu'est-ce qu'on retient sur les écrans? Ben, moi, je retiens que dans la vie que j'ai aujourd'hui, pour moi, c'est une nécessité. Mais je retiens aussi qu'on est capable de s'en passer dans certains moments ou dans des courtes périodes, dans certaines périodes, pour pouvoir connecter. Fait que, tu sais, c'est comme un mix des deux. C'est comme un... tu sais, Une danse. Oui. Et puis, moi aussi, ce que j'ai retenu, c'est que le soir, je trouve que ça serait intéressant. Moi, ça m'a donné une sorte de motivation de trouver des alternatives. Donc, pas de dire on coupe les écrans, mais de dire ça serait intéressant. Puis, tu avais allumé un peu, j'avais dit, mais on pourrait aller s'acheter un roman, lire ensemble. Oui. Oui. J'avais eu plein d'idées, c'est parce qu'on ne s'attendait pas à ce que je me couche à 20h30, mais Oui, c'est ça. ça nous avait permis d'être créatifs et de trouver des nouvelles Oui. idées de façon Oui, d'être parce ensemble. qu'il n'y a pas si longtemps, là, je n'avais pas de téléphone. Là. Oui. Mon premier téléphone intelligent, Oui. là, je pense que je l'ai eu comme en Tout à 2009 fait, là, ou tout à fait. 2010. Ça fait 10 ans. Là. Oui, mais tu écoutais peut-être la télé le soir, par exemple. Parce que les écrans, c'est pas Est-ce juste que le téléphone. ouais, hein. ouais. Faut pas se tromper. Non, tu as raison. Mais l'idée, c'est de dire que quand on coupe les écrans, ce moment de pause nous permet, je trouve, de trouver d'autres façons de répondre à nos besoins. Oui, c'est vrai. D'autres façons de connecter, et j'ai trouvé ça intéressant. Oui, oui, c'est vrai. On a aussi fait le petit défi, parce que je trouve que ça serait intéressant d'en parler, parce que 24 heures, c'est quand même un gros défi. Oui. Alors, des fois, on peut commencer par un plus petit défi. C'est ce qu'on a fait, Oui, nous. le petit défi 5 à 7. Oui, on a fait un 5 à 7, pas d'écran. Ouais. Donc, tu l'as pas avec toi là-haut? Tu l'as Oui, ici? je l'ai. La cage. Donc, on s'est procuré une cage à cellulaire, une prison en verre pour mettre les écrans, en fait, cellulaire et tablette. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez la voir ici. Ouais. Là. On l'a vraiment testé.
Puis, dans le fond, l'idée, c'était de mettre les téléphones, tous les écrans là, à l'intérieur de cette cage-là qui est barrée. Oui, Puis, de 5 heures à 7 heures. Oui. Et là, voici ce que ça nous a permis, OK? Donc, j'y vais. T'es prêt? Shoot. Shoot. OK? Moi, ce que j'ai trippé, c'est que puisqu'on savait consciemment qu'à 5 heures, on enfermait les écrans, Oui. à 5 heures moins quart, on est tous allés sur nos écrans. Pour pouvoir voir s'il y avait des urgences. Répondre donc, aux textos. sécurité, Oui, c'est ça. Fermer la boucle, là. Avoir une conclusion. Là. Oui. Ouais. Y a-tu des courriels, l'agenda, la to-do list? Et ça a bien donné parce que j'en avais un, hein. J'avais eu un courriel, moi, d'un client que je devais absolument répondre là. Voilà. Puis je l'ai fait, puis ça s'est fait comme avant le 5 heures. Là. Puis après, on met ça dans la boîte. Oui. Paix d'esprit. Exact. Et là, ça l'a permis un moment, je trouvais, un timing où on devenait tous connectés ensemble en même temps. Mais attends. Je reviens un petit peu parce qu'il manque une étape extrêmement importante dans ce que tu viens de dire. C'est que les enfants, Alice, elle a participé, mais all-in dans ce projet de 5 à 7-là. Elle avait hâte de mettre son téléphone. Et le petit Jules a pris le petit téléphone, un autre téléphone ou l'iPad, ou je ne sais plus. Là. Puis il était content de le mettre lui aussi. C'était représentatif. Les enfants, en fait, je pense qu'ils étaient plus contents que nous. Probablement, parce que c'est une activité qu'on faisait ensemble. Puis je pense qu'on l'avait tellement bien amené qu'il était content de participer à ça. De prendre une pause d'écran, mais je pense que les enfants aussi aiment ça connecter avec les parents. Ben oui, tu sais, puis ça nous permet, nous, de pouvoir justement connecter aussi avec la famille. Le couple, c'est super, c'est super bon pour le couple, mais c'est bon aussi pour la famille. Ben, tout à fait. Pour ceux qui ont une famille, tout à fait. Ben oui. De connecter avec les gens autour de soi, en fait. Oui, c'est ça. Et encore une fois, qu'est-ce qui est arrivé de la créativité? Donc, une fois les écrans rangés et une fois la paix d'esprit parce qu'on a pris notre 15 minutes avant, eh bien là, la petite est allée chercher les jokes de papa. Oui. On a joué à jokes de papa. Oui, c'était très drôle. On a rigolé. Ben oui. On a passé 2 heures vraiment ensemble. Oui. Ça a été une super belle soirée. Ça a été super le fun. Puis là, j'ai vraiment fait une grosse prise de conscience. Et quelle est? Parce que la petite, elle demande toujours de prendre du temps pour jouer ensemble. Oui. Puis là, on cherche du temps. Puis là, je dis, mon Dieu, on en a du temps. Mais finalement, oui. Hein? On pourrait passer 2 heures ensemble, à chaque soit soir. en couple ou en famille, tous les jours. Oui. Facilement. Ça Exactement. n'est pas plus de temps. Fait que moi, celui-là, pour moi, il était plus fort que le 24 heures, on dirait. Mais je l'ai aimé, celui-là. Celui-là, vois-tu, il ne m'a pas angoissé, sachant que pour moi, 2 heures, c'est correct. Ça se faisait, j'avais pas de problème. Puis ça s'est bien été. Ça a super bien été. Tu sais, 2 heures, là, pas de téléphone, là, on a le droit. Là, il n'y a pas personne qui s'attend. L'alarme ne sonne pas. Mais non. Donc, moi, ça, j'ai aimé et je pense qu'on va vouloir le reproduire, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tu sais, qu'on le refasse soit en famille ou même en couple, là, tu sais, on va le tester les deux. Là. Oui, tout à fait. Ben oui, en fait, on va le mettre dans une, je ne vais pas dire une routine, là, mais dans une pratique récurrente. Une pratique courante. Une pratique, c'est ça. Donc, si ça vous tente de faire un défi, petit, ça peut être encore plus petit qu'un 5 à 7, ça peut être une demi-heure, ça peut être... Mais c'est de dire, lancez-vous un défi juste pour voir l'impact que ça a. Okay? Une fois qu'on a déconnecté, donc on s'est lancé un défi de pause. Oui. Okay? Je reste en cohérence aussi avec notre invité et le mouvement pause. Donc, on se donne un moment de pause dans le but tout simplement de connecter ensemble et de prendre conscience de l'impact des écrans. Et ensuite, on revient. Et là, le but, c'est de reconnecter aux écrans, là, je veux dire. OK. Mais avec plus de conscience, en fait. Oui, je le fais, je le sais que je le fais. Voilà. Je le fais consciemment. Est-ce que, tu sais, oui. Oui, parce que moi, à un moment donné, ça venait un automatisme. Tu sais, tu partais pendant 2 minutes ou 3 minutes. Oups, j'allais voir, je savais un pop-up. Oups, je le refermais. Voilà. J'aime que tu parles au passé, c'est drôle. Je le fais sûrement encore. Non, mais c'est dans le passé. Non, mais tu sais quoi, par exemple, je te jure là, que je le fais encore, je le sais, mais j'en suis conscient, par exemple. Voilà. Fait que ce que je fais, la différence maintenant que je le fais, parce que je sais que pour toi, le respect, c'est important, c'est que quand tu reviens, je t'entends, là, je vais le resserrer. Voilà. Parce que, donc, le moment, tu sais, oui, je l'ai fait, mais au moment quand tu reviens, au moins, Puis c'est pas un crime de l'avoir fait. Non. Tu sais, comment on en parle? Non, je l'ai fait! Non, je c'est suis coupable. correct. Mais l'idée, c'est avec conscience. C'est ça, j'en suis conscient, puis je garde le moment de connecter avec toi, là. Voilà. Donc, procédure. OK? J'aime ça, des procédures. Allons-y. On veut faire des... Donc, déjà, on fait le défi. X, Y, Z, hein? Petit ou grand, ou on déconnecte des écrans. Ça, c'est procédure. Oui. 2, on se prend une rencontre, une réunion Oui. ensemble. Un meeting de couple pour en discuter. Exact. Procédure. Voilà. 2. Ça va bien jusqu'à date. Hein? C'est pas trop impliquant. Ensuite, 3, qu'est-ce qu'on fait? On peut nommer à tour de tour. À tour de rôle. À tour de rôle. Tour à tour ou à tour de rôle. À tour de rôle. Voilà. Essaye de dire ça 3 fois vite. Tour à tour de rôle. Oui, je suis pas sûre. Je m'abstiens. Alors, qu'est-ce que les écrans nous amènent comme effet
négatif dans notre couple. Dans notre couple à nous spécifique, là. Oui, Oui, comme pour vous effectivement. autres, dans votre couple à vous spécifiquement. C'est ça. Dans le couple dans lequel on est. Oui. Et puis, même si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez y aller avec vos relations, avec vos enfants, avec vos amis. Oui, ça s'applique vraiment pour toute relation, là. On s'entend. Oui. Alors là, on a listé. Alors nous, on s'est dit des choses. On avait chacun un moment en particulier, en fait. Oui. Hein? Et on peut se fier un petit peu sur ce que Caroline a dit. Hein? Est-ce que c'est en lien avec le temps, la quantité de temps qui est pris? Est-ce que c'est en lien avec le contenu qui est regardé ou avec le moment ou le lieu où c'est fait? Et nous, tous les deux, on était plus dans le moment, en fait. Donc, en termes de temps, ça allait. Oui. En termes de contenu, ça allait. On a réalisé que c'était le moment. Oui. Et alors moi, ce que je trouvais, puis là, je le partage, on a déjà eu la discussion, je repartage tout de même. Tout à fait. Dans cette discussion, j'avais dit, bien, quand on a des moments ensemble, donc, où moi, je pense qu'on est ensemble, peut-être que je suis le seule à le penser, mais ça peut... Donc, moi, il y a 3 moments où je pense qu'on est ensemble, c'est-à-dire en couple, en famille. Donc, on n'est pas au travail, on est ensemble. C'est le matin. Oui. Donc, pour moi, du lever jusqu'à ce que les enfants soient à la garderie. Ouais, tout ça, exact. La routine du matin, en fait. Ouais. Le dîner, si on travaille au même endroit, parce que des fois, on n'est pas au même endroit. Ou on dîne juste pas en même temps. Voilà. Mais quand on dîne en même temps Ouais. au même endroit, Ouais. du moins, dans ma tête, on est ensemble. Et le soir, Le fameux c'est-à-dire 5 à 7. le 5 à On 7, prépare la le routine du repas, soir. on fait la vaisselle, on voilà. fait la routine. Ben, patin. C'est 3. Alors, j'ai réalisé que moi, c'était dans ces moments-là, Oui. donc matin, midi, soir, grosso modo, où lorsque tu vas sur ton téléphone, sans m'en aviser, C'est ça qui est ressorti beaucoup. parce que si tu me dis « Ah, j'ai un texto important de telle personne, c'est correct si je réponds, j'ai aucun problème. » C'est vrai. Mais dans ces moments, sans m'en aviser, là, c'est comme si, là, je me sens phobée. C'est phobie. Oui. OK? Oui, puis je l'ai compris, là. Oui. Là, c'est comme si, pour moi, tu déconnectes sans m'avertir. Alors là, OK. Et là, ça, ce que ça a comme effet, ben, c'est un peu blessant pour moi, je trouve. Bon, et là, on en a parlé, Oui. on en a discuté Oui. dans l'ouverture. Exact. C'est pas du blâme, c'est pas de l'accusation. Hein, c'est voici comment qu'on utilise les écrans, voici comment ça impacte notre couple. Trop de couples n'en parlent pas, font comme si ça n'existe pas, mais ça, alors là, on accumule. Ben, ce qu'on a fait nous-mêmes pendant un certain temps, là. Pendant un certain temps, Oui. je pense que c'était comme pas assez grave, tu sais. C'est ça. Mais c'est le fun d'en parler avant que ça le devienne assez grave. Ben oui, question de. Ben oui, tout à fait. Hein? Ça doit pas être pour rien qu'on a décidé de faire ce thème-là. Là. Ben non, franchement. Voilà, il y a toujours une raison à tout. Et toi, donc, toi, tu m'as parlé du date night. Oui, moi, c'est ça. C'est au moment où on a une date night où ce qu'on doit passer une soirée d'amoureux ensemble. Ou ce qu'on doit passer. qu'on Tout doit. un devoir. Hein, une Ou ce tâche qu'on à a accomplir. prévu passer. Donc, pour moi, c'est comme ce soir, on fait notre soirée Oui. d'amoureux. Oui. Et puis là, disons, je sais pas moi, je sors de me brosser les dents ou je suis allé chercher du vin dans le frigidaire ou peu importe la raison. Puis là, Oui. je reviens. Puis ça, je viens m'asseoir à la table dans le salon, peu importe. Puis là, tu es sur ton écran en train Voilà. de regarder je sais pas quoi. C'est un Voilà. peu la même chose. Moi aussi, j'étais comme... Ben là, on est connectés ensemble, c'est notre Fabing. soirée. Fabing. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça qui m'irritait aussi. Ouais, Ça venait me chercher, ça me disait, ben là, c'est notre soirée. Tu sais, Voilà. on s'est entendu de faire notre soirée. Fait que moi aussi, c'est ce moment-là qui vient me chercher. Mais tu vois, si c'est le même principe, hey, mon amour, j'ai vraiment quelque chose de super important, je vais aller voir, je me libère la tête, puis après ça, je t'attoie. Oui. Moi aussi, probablement, je te dirais, c'est correct, vas-y. Oui, puis là, on a réalisé aussi que, ben là, on s'est beaucoup parlé, puis Ouais. j'expliquais aussi ce que je faisais quand j'allais sur le téléphone. Toi Oui, aussi, oui. tu as expliqué ce que tu faisais. Oui. Que c'était surtout aller voir des nouvelles, tout ça. Oui. On s'est expliqué le contenu. Oui. Donc, on a appris Pourquoi à on se y allait, connaître. etc. Exactement. Exact. Tout à fait. Donc là, on vient de terminer l'étape 3. Oui. Donc, on a fait un défi, on a parlé des effets néfastes sur notre couple des écrans et on s'est donné puis on rendez-vous, s'est excuse-moi, partagé. puis on s'est partagé. C'est OK? Et la dernière étape, ça va être de se lancer une invitation. Oui, une demande. Oui, donc, pas une exigence, hein? Il faut bien Demande. faire la différence. Non, Donc, je une demande, je c'est... te demande. Tu peux dire oui, tu peux Tu peux dire dire non. oui, tu peux dire non. Donc, Oui, oui. on n'exige rien, ça ne marche pas de façon exigée. Et non? là, c'est de... Non, ça ne Ah, marche pas non? exigé, Ah. pas du tout. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ben moi, je t'invite à, es-tu d'accord? Oui. On négocie quelque chose. Et là, on a fait cette entente-là. Oui. On va partager notre entente, mais là, chacun doit trouver son entente. Oui. Donc, ça dépend Qu'est-ce de ce qui fonctionne vous pour nous? dérange. Exactement. Qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Donc, l'entente du date night, Oui. on s'est dit, ben on a aimé la cage à téléphone. Oui. On l'a testé On physiquement. l'a, puis on l'a à la maison, oui, elle est ben, présente. Donc, on s'est dit, OK, Pourquoi ne pas la réutiliser? pourquoi pas? Soyons écologiques. Et voilà. Alors, on s'est dit, OK, on refait ça. Oui. La date night, hein, donc notre soirée d'amoureux,
à 5 heures. Donc, on fait 4h45, on se libère la tête. Exact. On le fait dans notre défi. Oui. On met les écrans dans la boîte. Et comme ça, eh bien, parce que des fois, c'est un réflexe, des fois aussi. Hein? Ben oui, c'est souvent on a un le réflexe, réflexe. c'est sûr. Alors, le réflexe devient impossible. Oui. Et alors, ça va permettre autre chose. Ça va permettre de créer autre chose pour cette soirée. Exact. Qui se répète dans le temps, évidemment, puisqu'on a plus qu'une soirée d'amoureux dans Oui, la vie. Alors, on s'est dit, testons ça. On va voir ce que ça donne. Oui. Et pour les moments en famille, on s'est dit que c'était beaucoup dans la demande. Donc, c'est beaucoup de juste d'aviser. Oui. Maintenant qu'on connaît les moments qui, pour moi, sont des moments ensemble. J'ai besoin d'aller voir telle chose parce que ça me chicote. J'en ai pour 2 minutes. Est-ce que C'est ça. je peux y aller? Oui, OK, parfait. Voilà, j'ai un courriel important, j'ai C'est ci. Donc, à ce moment-là, je ne me sens pas ignorée, snobée. C'est fait Je me avec sens respect. respectée. Voilà. C'est ça. Le Alors, respect est important. et c'est ça notre prise de conscience, c'est que c'est Oui. pas tant que pendant qu'on est ensemble, tu vas Non. sur le téléphone. Non, c'était l'impression du manque de respect. Ouais. C'est de le faire ça. sans rien dire. C'est ça. Puis souvent, où est-ce que ça me déclenchait le plus? C'était lorsque je te parlais et tout d'un coup, je réalisais que tu n'entendais rien de ce que je disais. Et, Oui, et là, je te oui. regarde, je suis comme, il est sur son écran, Oui. gadon. Je ne savais même pas qu'il n'était plus avec moi. Je n'étais pas au courant qu'il n'était plus avec moi. Tout à fait. Ça va être le fun. Ça va améliorer les choses. Oui. Ça va faire une grande étape, un grand pas. Un grand pas. Ben là, c'est sûr. Puis on avait déjà des ententes de prix. Je vous donne quelques autres exemples d'ententes possibles, juste pour vous stimuler un petit peu l'esprit. Ça peut être de se dire, pas pendant les repas. Ouais, ça, on le fait déjà. On l'a toujours fait, en fait. Ouais, on le fait déjà. Ouais. Ça peut être, on met en mode avion dans des moments précis. Donc, pas obligé de mettre le téléphone dans la cage. Ça peut juste Mais être... il est juste, on le rend inaccessible. Exactement. Ouais. On enlève des notifications. Ouais. Ça peut être de limiter le temps. Là, je pense aussi à des jeux vidéo. On parle beaucoup de téléphone là, Oui, parce oui, que c'est mais notre réalité, mais il y a d'autres choses. Là. Donc, ça peut être de dire, OK, 2 soirées vidéo par semaine, etc., pour qu'on s'entende et que ça soit une entente et non quelque chose qu'on Exact. subit. Exact. On peut parler de laisser le téléphone à la maison quand on fait une activité comme prendre une marche ou une activité extérieure. Oui. Planifier des moments de couple, planifier des activités sans écran. Au lieu d'aller dans le mode privation, on peut aller dans le mode, alors planifions une activité sans écran. Hein, si on va faire, par exemple, je sais pas moi, du surf, OK. du ski nautique, je suis sûre Des que tu n'as pas sauts en ton téléphone. parachute. Un show en parachute. Donc, on peut se planifier, c'est pas obligé d'être aussi Non, extrême. là, on y va extrême. Là, ça peut Mais être... dès qu'on fait une activité, on va faire de la natation, je sais C'est pas. ça. C'est des activités sans écran. Alors, inévitablement, un jeu de société, Oui, ben oui. un jeu de pourquoi cartes. Donc, ça va nous faire connecter ensemble. Donc, au lieu de focaliser sur déconnecter des écrans, on pas. focalise sur Sur connecter quelle ensemble. activité qu'on fait? Oui, c'est ça. Voilà. C'est bon, ça. J'aime ça. Je sais. C'est bon, ça. Fun, hein? Ouais, je vais te lancer une invitation. Puis, une dernière astuce avant de terminer. Ça vous tente? Ben, moi, ça me Oui. tente, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup vivre dans le monde des licornes. J'aime beaucoup Oui, le toi, comme oui. si. Oui, Hein, ici, tout était possible. mais oui. Oui, j'aime ça. Je te rejoins des fois dans Ouais, mon en licorne. coaching, en PNL, on appelle ça un cadre comme si. On fait comme si. Alors, si on fait comme si, tu vis ton couple idéal, OK. OK, celui dont tu as toujours rêvé, Mhm. quelle serait la place des écrans? Moins présent. Et Moi, puis- ce serait ça ma réponse. C'est moins voilà. présent. Et puis là, juste avec ces réponses-là, ça serait moins présent quand, comment, Dans les moments où on est ensemble en tant que couple. dans les moments... Ah, ça donne bien. Dans C'est les ça. moments... Et là, ça va te permettre de dire, mais moi, dans mon couple idéal, il y aurait moins d'écran dans ces moments-là où je n'irais pas voir ce type de contenu-là. Hein? Et ça donne des indices sur quel défi on peut se lancer. Oui, c'est vrai, ça fait du sens. Toi, y en a-tu comme ça des. Dans mon couple idéal, Oui. oui, probablement. Mais tu sais, dans mon couple idéal, qu'est-ce qu'il y aurait dans le couple des licornes? Il y aurait Ouais. plus d'énergie. Plus d'énergie. Oui. Parce que j'ai réalisé qu'il y a vraiment une corrélation, et on en a parlé, Oui. entre mon utilisation d'écran et mon niveau d'énergie, en fait. Donc, c'est que l'écran, où est-ce que moi, j'ai une problématique en ce moment? C'est un peu le soir, là, quand on est rendu le soir tard, ça veut dire 21h. Chacun sa définition Ouais. de tard, le soir. Donc, quand il est tard le soir, 21h, et que je suis fatiguée parce que depuis l'accouchement et tout ça, moi, je vis un défi avec mon énergie, je réalise que l'écran, donc écouter une émission de télévision, pour moi, c'est la télévision. Hein. Moi, Oh c'est oui, pas oui. tant autre chose. Donc, écouter un Netflix, c'est la seule chose en ce moment-là. Fait que là, je suis dans une posture de dépendance. C'est-à-dire, c'est comme la seule activité que je connais, auquel j'ai accès, que je trouve intéressante, donc qui me procure du plaisir, de la détente et que j'ai l'énergie de faire. Parce que comprends. des idées, j'en ai plein. Hein, quand on dit on pourrait lire, faire un jeu de société, oui, mais j'ai pas l'énergie. Je te J'adore, comprends. hein. Mais je le comprends parce que c'est un peu pareil. Quand j'ai une soirée où ce que moi aussi, je suis
en plus en manque d'énergie, je vais aller bien plus facilement aller m'écouter Voilà. un film aussi. Voilà. Là, C'est un cercle vicieux. Ben oui. Puis Parce tu que là, manques d'énergie, l'écran, puis- un autre. Tu sais, quand ça Exactement. termine, là, ils ont le don de terminer l'émission pour que tu en écoutes un Ben autre. oui, mais là, ça. Puis là, ça repousse là. Et là, on tombe dans ce cercle-là. Donc, moi, je sais que mon prochain défi, ça va être ça. OK. Et je Intéressant. sais que pour pouvoir gérer ce défi-là, ça va me prendre des alternatives Oui. d'activités peu énergivores et plaisantes. Donc, il faut se faire un rendez-vous, après ça, un brainstorm sur quelles activités potentielles on peut faire qui sont peu Voilà. énergivores. Voilà. Bon, ça, Alors, pour moi, donc, ça demande pas de réflexion, Ouais. pas de mouvement physique, donc pas de l'exercice. Donc, tu sais, il y a beaucoup, mais je suis sûre qu'on va trouver. On va trouver quelque chose, c'est sûr. Mais au moins, on a des pistes. Ça me donne, ben, on le sait. Voilà. On le sait. Ça, c'est intéressant. C'est bon de le savoir. Voilà. Alors, Wow. voilà. Wow. Ouais. Alors, clique j'aime si tu as aimé la vidéo. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors, voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt, tout le monde. Et bye, là.